Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 5 sur la restauration des arcades machines pinball au Vox. Alors, première des choses d'aujourd'hui, alors je travaille à 4 heures. Je voulais changer la game section rétro gaming, j'ai mis Thunder Force 3 sur le Genesis, c'est tellement de mes classiques. Et là, je veux commencer, je me donne 1 heure, ok? 1 heure pour faire un update sur la Miss Pac-Man construction neuve. C'est une repro, je ne sais pas qui l'a faite, mais il y a des raccourcis qui ont été faits qui me plaisent plus ou moins. Entre autres, c'est pas un panneau de contrôle original qu'on a dessus, c'est un panneau de contrôle qui a été fait en bois. La réplique est bonne, la forme est nice, mais ça fonctionne avec un joystick Wico et il n'y a pas de connecteur pour le harnais non plus. Alors, j'ai des joueurs en fait de Miss Pac-Man extrêmement assidus. C'est des très bons clients qui sont là régulièrement, qui viennent jouer à la Miss Pac-Man. Mais la manette Wico, elle a des petits problèmes. C'est déjà la deuxième manette que je mets. Alors que ce qu'on veut, c'est une manette originale de Miss Pac-Man, comme celle-là. Un peu plus petite, avec une autre sorte... c'est du leaf switch, mais une autre sorte de système d'activation que le Wico. Et le retour au centre. Donc, je crois que c'est pas mal les mêmes grommets. Anyway, pour un feeling le plus authentique, j'ai Marc qui m'a fait don de ce contrôle panel original de Miss Pac-Man. Franchement, surprenamment bon état. Il y a le genre de patine que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le sticker, d'après moi, c'est un sticker neuf qui a été remis dessus parce que ça se peut pas qu'il ait été en aussi bonne, préservé en aussi bonnes conditions. Il va juste falloir que je le nettoie puis que je le remette en shape. Et que là, l'important, c'est que je m'arrange qu'on puisse être capable de le clipper là-dessus, que je puisse être capable de l'installer là-dessus. La manière que ça a été fait en ce moment, c'est avec ce type de lock-là, de latching system, que j'aimerais être capable de récupérer pour qu'il puisse se clipper là-dessus avec ce système-là. Alors, je n'utiliserai pas cette braquette-là qui est plus large que l'origine. Je ne veux pas faire des nouveaux trous dans l'ancien contrôle panel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je dois faire, c'est creuser ici une petite section de bois dans laquelle je vais être capable d'insérer cette pièce-là et qu'elle va pouvoir venir se clipper. En ce moment, elle est trop large pour la braquette qui est ici. Alors, j'utilise le ciseau. J'avais pensé le faire à la scie à fer, mais le ciseau en métal, ça fait. Alors, je vais me découper la bonne largeur ici. Je vais commencer à travailler ça pour m'arranger que ça puisse clipper des deux côtés de la bonne manière. Et après ça, si tout se passe bien, je pourrais me lancer dans le travail de ressouder tous les fils aux bons endroits. OK, on commence par travailler là-dessus. Bon, c'est pas mal vers ça que je m'enlignais. Alors, j'ai enlevé le morceau de bois, j'ai réajusté. C'était quand même un peu tricky de mettre ça à la bonne hauteur, mais ça clip bien, les deux côtés sont faits. Alors, je suis maintenant prêt à faire le transfert de toutes les connexions du Control Panel et les mettre sur l'ancien. C'est drôle, hein? On va prendre le nouveau, puis on va mettre l'ancien. C'est rare que je dise ça. Alors, le panneau de contrôle a toutes ses connexions de fait en ce moment. Il y a certains endroits que j'ai dû faire des soudures parce que les contacts de métal étaient cassés. Alors, j'ai dû souder directement sur la lame. Et je suis donc rendu à... Aha! Good. OK. Play one working. Oh, que ça augure bien. C'est très swift. Les mouvements sont parfaitement bien reproduits à l'écran, mesdames et messieurs. Je crois que nous avons un succès. Ah bon, ben ça c'est super. J'en connais un qui va être content, entre autres Jean-Pierre, qui est un habitué, qui vient entre autres me voir spécialement le mardi sous mes chiffres, qui connaît Miss Pac-Man comme pas un. Il m'en a montré pas à peu près sur les stratégies. Et devinez quoi, je les ai déjà tous oubliés parce que j'ai une mémoire de truite échappée d'un carré de sable. Mais il va être vraiment content de... Parce qu'il y a des high scores là, qui vont dans les 200 000 points. Là. Fait que c'est un très bon joueur. Très, très bon joueur. Bon. Ben, j'ai hâte de le recevoir tantôt. Je crois qu'il va être content de boire sa Guinness en faisant un nouveau high score à Miss Pac-Man. Bon, ben on passe à la prochaine bébête en besoin d'amour. Attends une minute. Ouais, écoute, je suis bien parti, là. Pour le fun, là, en jasant et en faisant pas mal n'importe quoi, là, m'a quand même complété ce tableau-là. Les doigts dans le nez! Bon, maintenant que c'est réglé avec la Miss Pac-Man, je suis vraiment content de enfin passer à l'étape c'est-à-dire mettre Marvel vs Capcom 2 de le Infamous Thunderous Box 3. Alors, oui, je vais faire ce genre de raccourci en ce moment parce que Street Fighter EX, c'est quand même un témoignage d'un effort que Capcom a fait à une certaine époque de faire un jeu 3D.
de Street Fighter. Ça a eu un certain succès, ça a eu sa fanbase, mais dans le concept arcade actuel, avec le fait que j'ai pas beaucoup de machines, je préfère avoir des games qui sont vraiment plus accessibles, plus connus à tout le monde. Et là, ça veut dire que justement, en mettant Marvel vs Capcom, je pense que je vais faire plaisir à plus de personnes. Pour être capable de faire ça, par exemple, il y a une couple d'adaptations que je vais devoir faire parce que, voyez-vous, sur ce type de PCB-là, tout ce qui est... Ça, c'est ce qu'on appelle le kick harness. C'est parce que sur un standard de connecteur JAMA comme celui-ci, il n'y a pas assez d'input pour être capable d'avoir les fameux 6 boutons de Street Fighter. Alors, pour être capable de faire ça, eh bien, on est capable de jouer avec un harnais JAMA régulier sur ce type de PCB-là en faisant en sorte que les connecteurs qui sont ici, normalement, c'est des spares, c'est des ground. Bien, sur les Pandora Box, c'est en fin de compte boutons 4, 5 et 6. Alors, dans ce cas de ce PCB-là, vu que c'est un standard JAMA, ils n'ont pas exploité ces genre 3 options-là de fil sur lesquelles ils auraient pu mettre de l'input. Et à la place, ça a été mis ici dans les fameux kick, ce qu'on appelle le kick harness. Alors, ce que je vais faire, je vais faire beaucoup de nettoyage de tie wrap, essayer de me retrouver dans tout le filage du harnais ici, là, qui s'en va jusque ici. Après ça, qui s'en va des deux sens. Écoutez, c'est sûr qu'il y a un côté qui est input, il y en a un autre que c'est le signal vidéo, il y en a un autre c'est l'alimentation. Fait que ce que je vais faire, c'est surtout être capable de... ce que je vais faire, c'est prendre... Il y a 6 fils ici que je vais prendre et que je vais réadapter et que je vais envoyer sur les kicks ici. J'ai mis le Pandora Box 3 pour voir si tout boot. On a le son, on a la vidéo, on a un peu d'input, mais évidemment, ici, les inputs ne fonctionnent pas parce que le ground est, selon moi, sur un des fils ici qui sont attitrés au input des 3, 4, 5. Alors, je vais maintenant aller de l'avant pour remonter la chaîne de commande de tous ces fils-là, puis les remplacer par ceux-là. A few moments later, je me rends compte que j'avais pas filmé la finalité de l'installation de Marvel vs Capcom dans la Dynamo, et puis ça fait déjà quelques semaines qu'elle roule, puis la réaction est très bonne, beaucoup mieux que Super Street Fighter EX, comme je l'espérais. Et non seulement elle roule bien, mais il y a déjà un bris capable d'aller vers la gauche. La manette a une switch de brisé, alors haut, bas, ça va, mais vers la gauche, ça ne veut plus. Alors on va aller voir à l'intérieur pourquoi ça ne marche pas. Alors, quand on va à la gauche, il y a cette switch-là qui est supposée être actionnée. On entend bien le clic. Alors déjà là, ça montre que s'il y a une défaillance de bouton, c'est pas nécessairement, évidemment, à cause peut-être du bouton. Et là, si je probe, c'est plus difficile de le faire là, en ce moment avec une seule main, mais si on s'amuse, j'active avec mon genou, hein. Voilà. Fait qu'on voit que le problème ne vient pas de la switch. Fonctionne bien. C'est sûrement pas le ground, parce que le ground passe d'ici, s'en va là. Et donc, si c'était le ground, ça serait toute la manette qui ne fonctionnerait pas. Alors, dans ce cas-ci, justement, le ground qui arrive de ce fil-là, il arrive du harnais ici, et s'en va là, il fait le tour. Donc, c'est pas le ground. Alors, très fort probablement, c'est ce connecteur-là ici qui ne se rend pas bien au PCB. Alors, il y a peut-être un problème de connexion ici au moment où le fil vert fait à l'intérieur du connecteur. Ça fait que je vais déconnecter et je vais vraiment prober à chaque endroit, à chaque intersection, voir s'il y a une connectivité. Alors, je suis extrêmement surpris. C'est très, très, très rare que ça va arriver. Je fais ma continuité, je disais connectivité, je fais mon test de continuité du bout de mon connecteur ici jusqu'à celui-là. Et je n'ai pas de continuité dans le fil. Alors, il est peut-être cassé à quelque part, ou ici, la connexion est mal faite, ou la connexion est mal faite ici. Je vais commencer par refaire ce connecteur-là. Peut-être qu'il est trop oxydé, ou je ne sais trop quoi. C'est sûr qu'il n'est pas de première jeunesse, mais je vais refaire ce connecteur-là au cas où en premier. Bon, et bien, on est rendu à tester parce que j'ai refait le nouveau connecteur ici. J'ai une nouvelle crimp. Et j'ai fait mon test de continuité et ça marche. Alors, est-ce qu'on a du mouvement dans tous les sens? Alors oui, on a en fait le mouvement gauche et droite, tant espéré. Ah, que c'est cool! Bon, c'était vraiment pas grand-chose comme bug, hein, mais il fallait y aller méthodiquement. OK, prochain bug. Prochain bobo, c'est Miss Pac-Man. On revient encore au contrôle panel que j'ai installé il y a peut-être une semaine ou deux.
Puis, semble-t-il que le problème, c'est que à plusieurs reprises dans une game, le personnage va aller par en bas alors qu'on ne lui demande pas. Comme là, voyez-vous, j'ai l'impression que justement, il est allé par en bas alors que c'est pas ça que je voulais. Fait que, je l'ai envoyé un swing par en haut, puis à un moment donné, c'est ça, je pense que je suis vraiment trop ajusté de près pour aller par en bas. Et c'est ce qui fait en sorte que faut bien contrôler la manette pour éviter ça. Alors on va arranger ça tout de suite parce que je pense que ça va faire un client très heureux. Ah oui, on peut voir, si je vais par en bas, là, la switch qui est ici, là, extrêmement trop proche. La moindre effleurement fait que ça va par en bas. Les autres, ils ont un bon gap. On dirait que ça s'est déplacé avec le temps. Alors, j'ai pas de plainte gauche-droite et par en haut. Le contact est suffisamment espacé, mais ici, c'est vraiment trop près. Alors, on va distancer ça. Juste une petite affaire. Et quand on le fait avec surtout la languette qui est ici. C'est elle, la languette de retien, qui souvent offre l'espèce de recul. Alors, il faut vraiment s'assurer que c'est celle-là qui a eu le bon effort. Mais encore là, voyez-vous, j'y vais très, très parcimonieusement parce que il s'agit tellement pas grand-chose là pour que ça soit trop. Alors, on veut juste la bonne distance. Mais ma manette est quand même un peu slack aussi. Éventuellement, j'en retrouverai une en meilleur état. Mais pour l'instant, je suis très content quand même que Marc m'ait donné ça. C'est déjà beaucoup plus proche du feeling original. Bon, ça fait que je viens de jouer quelques games et ça va super bien. C'est enfin réglé de ce côté-là. Sinon, je me sens toujours un petit peu embêté à chaque fois que je mets du temps sur cette machine-là parce que, comme je vous dis, vu que c'est une reproduction, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites de manière comme l'original. J'aimerais ça éventuellement avoir un marquee réimprimé, au moins original. Là, j'ai vu qu'il y a un gars à Lévis qui a une vitre comme ça, originale, que les couleurs fit pas mal plus avec ça. Il vend ça pas cher, puis est en bon état. Elle n'est pas parfaite, mais elle est au moins en bon état, puis du bon format. Là. Il n'y a pas les personnages qui débordent par en haut. Là, ce que j'aurais envie de faire, il y a quelque chose qui m'énerve vraiment, là, c'est genre, le gars qui a fait ça, il a mis un tape sur la vitre ici, là, pour cacher la petite lumière. Je veux dire, c'était quoi de mettre un tape sur la télé, tu sais, juste là puis là, ou juste un coup de crayon feuille, je sais pas. Mais le pire du pire en ce moment, là, qui me gosse, que je voudrais vraiment au moins régler, là, parce que c'est comme tellement inacceptable, c'est d'avoir mis le haut-parleur, là. Ça, là, franchement, là, ça me dépasse complètement. Fait que là, j'ai tiré la machine, puis je vais sortir ma perceuse, puis mon emporte-pièce. Je vais me faire un trou ici, puis éventuellement, je vais me trouver une speaker grill. Mais je veux que le son sorte au moins de là pour avoir un minimum d'expérience sonore comme l'original. Comme je viens de voir, il n'a même pas fait de petite coche ici. Je sais pas ce qui a construit ça, mais ça fait que le panneau arrière ferme jamais bien parce qu'il coince le cordon comme ça. Fait que je vais aller chercher ma scie, puis je vais y faire une petite coche. Comme strict minimum, là, sérieux. Ça fait que... Bon, là, je vais checker côté fil ici. Je devrais en avoir assez long pour me rendre en haut. Ouais, ça sera pas un problème. OK. Ça fait que, go, on fait ça. Bon, ça a pris littéralement 10 secondes avec la scie sauteuse pour faire une coche pour le câble. Alors, la porte va enfin fermer flush. Et j'ai mis le speaker. J'ai acheté un pot de peinture que le vendeur m'avait dit qu'il était noir. Finalement, il est comme plus brun foncé, en tout cas. J'ai quand même peinturé l'intérieur ici. Je m'attendais à quelque chose de semi-gloss. Je vais faire un petit nettoyage, mais je viens d'acheter sur Amazon des petits speaker grill que je vais mettre ici parce que j'en ai besoin de deux. J'en ai besoin d'un ici. J'en ai besoin d'un là, parce que ça, je trouve ça vraiment dégueulasse aussi à chaque fois que je vois ça. Alors, ça va bien faire. J'aurais beaucoup aimé pouvoir mettre le haut-parleur ici, mais j'ai réalisé que quand la personne a construit le cabinet, elle a comme imbriqué le marquee dans la construction. Tout a été broché, collé, donc c'est impossible d'enlever le marquee. Je vais vous montrer par l'arrière, c'est aberrant, ça me dépasse complètement, là, parce que là, j'aurais voulu pouvoir mettre le haut-parleur, j'aurais voulu pouvoir le mettre ici, mais j'aurais pas eu accès pour pouvoir le visser si j'avais fait le trou ici. Parce que voyez-vous, tout a été assemblé, broché, collé de cette manière-là. Là. Fait que bon, c'est pour ça que je me suis relié sur le fait de mettre le... Comment dire, j'ai pris l'alternative de mettre le haut-parleur ici. Puis, juste ça, ben, ça fait déjà que la game est... On entend la partie, on entend la machine. C'est tellement la moindre des choses. En tout cas,
Je comprends vraiment pas. Puis il resterait encore tellement de choses à faire. Évidemment, c'est pas la bonne coin door. Ça, c'est serait complètement ridicule d'enlever ça pour en mettre une midway. Elle n'a pas de leg leveler non plus. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Parce que là, elle est simplement une grosse boîte déposée à terre et ça m'agace énormément. Mais bon, sinon, au moins maintenant, ça joue bien. Et je crois que mon client régulier, Jean-Pierre, qui a un high score de 175 000, il a fait 175 000 dimanche passé. Et avec une manette défectueuse, là, je pense qu'il va être très content d'avoir la manette réajustée, d'avoir du son et ainsi de suite. Ah, on est rendu à faire le close de la 5e capsule de réparation d'arcade et de machine à boules au Vox. Mais ça ne sera pas sans avec un certain cliffhanger, comme on dit. Parce que la semaine dernière, je me suis fait livrer par Marc-André Houd, très gentil copain, compatriote du Saguenay, qui a une belle collection, qui a dû élaguer et qui m'a permis d'avoir accès à un beau petit lot de 4 machines, à commencer par cette Street Fighter 2 Custom, que, en fait, je vais tout vous présenter ça un peu plus dans le détail dans la prochaine capsule, mais je voulais quand même faire un tour d'horizon sur ce cabinet-là, qui, à premier regard, pourrait pratiquement donner un peu l'impression que c'est une vraie borne officielle bootleg, mais c'est bel et bien une construction homemade. Mais il y a eu quand même beaucoup de choix dans les matériaux qui donnent le fini quand même commercial que j'aime bien. Fait qu'elle a son petit cachet que j'aime bien. Ici, je n'en parle pas tout de suite, mais tout ce que je peux déjà dire, c'est que ça va être une game à 4 joueurs et c'est un classique des années 90. Après ça, si on descend en bas, on a enfin un gun game, Little Enforcer, qui n'est pas, je l'avoue, mon jeu préféré de Konami de gun game. Visuellement, c'est comme, mais ça reste quand même une machine qui a connu énormément de succès et qui ne dérougit pas depuis qu'elle est arrivée sur le plancher. Les gens y jouent énormément. Fun fact, le Marquis est parti au vent pendant le transport et je m'en vais de ce pas aller en chercher une reproduction que j'ai fait imprimer chez Graphica parce que ça prend ça. Et j'ai fait imprimer aussi un Marquis Marvel versus Capcom. Maintenant que Marvel versus Capcom est là-dedans, la confusion doit s'arrêter aujourd'hui. Et puis ça, c'est la 4e game aussi qui, en fait, est carrément une Big Blue! I'm blue, na. Alors, une Big Blue sans son topper. Alors, éventuellement, je construirai le topper, mais ça sera une Big Blue Marvel versus Capcom 2. Ce qui veut dire que dans la Marvel versus Capcom actuelle, éventuellement, ce que je veux mettre dedans, c'est un shmup, donc un écran vertical. Et voilà, ça fait le tour des 4 nouvelles machines qui viennent d'arriver sur le plancher. Seulement 2 sont fonctionnelles. Celle surprise, c'est le prochain projet que je vais travailler. Ça ne sera pas dans la prochaine capsule. La prochaine capsule, ça va être beaucoup de travail sur les machines parce que ce soir, c'est l'événement du flambeau organisé par Binox. Ça doit faire au-dessus de 3 ans, en tout cas au moins 3 ans, avant pré-COVID, qu'il n'y a pas eu d'événement de flambeau. Et le flambeau, c'est un des plus gros événements de jeux vidéo, de réseautage, de gaming à Québec. Alors, tous les studios de jeux vidéo de Québec sont invités à se présenter. On attend, en tout cas, pour l'instant, il va y avoir... Il y a 232 personnes qui ont dit qu'elles allaient être dans l'événement. Notre capacité maximale est de 254. Alors, ça va être plein à soir et je suis dans un énorme branle-bas de combat à tout setuper et faire le plus d'ajustements possible pour que la place soit le plus intéressante possible pour tout ce beau monde qui vont enfin se présenter. Parce que moi, une des raisons principales pour laquelle j'ai construit le bar ici, c'est pour des événements corporatifs tels que le flambeau. Alors, je suis pump up, je suis excité, je suis fatigué, mais excité. Alors, je suis motivé. Alors, là, il est 11h de l'après-midi, ça commence à 5h. Il me reste 6 heures pour setuper ça comme je veux. Alors, vous verrez ça dans la capsule numéro 6. Sur ce, portez-vous bien. Vous savez les petites phrases que je dis tout le temps, là? Bon, ben, répétez-les-vous à vous-même, là. Puis, on se dit à bientôt. OK, bye!